Salut, bonjour tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Ça fait vraiment un beau temps. Alors moi, c'est Pharaon 99. Je voulais juste vous dire bonjour. Ça fait vraiment plus longtemps qu'on a communiqué ensemble et tout simplement parce que mon programme est très très chargé et je vais après vous montrer ce que je suis en train de faire. Si des fois vous voyez que je prends le temps pour faire des vidéos, je suis plein en travail. Je suis très 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 en plein travail. Donc, il y a quelque chose que je suis en train de terminer. Quand je vais terminer ça, je vais vous faire une grande vidéo, une longue vidéo qui va montrer tous les aspects de ce que je suis en train de faire. Voilà. Je suis en train de bâtir une entreprise appelée Mille Océans, bon, qui consiste en l'hôtellerie. C'est constitué d'un mini super centre commercial qui regroupe tout. Voilà. Lorsque vous rentrez dans cet endroit-là, vous avez déjà tout. Vous avez un restaurant VIP, un maquis VIP, euh, euh, comment je vais dire ça? Ça, c'est bon, ce sont des stockages de boissons. En français, souvent, j'oublie les mots là. Voilà, ce sont des stockages de boissons et des caves, voilà, des caves. Donc, j'ai une cave qui est là, un supermarché qui est là. Et on a un centre de vente de pièces de voitures. On a une boulangerie qui est en train de naître. Donc, tout ça là dans un seul endroit, imaginez. L'objectif, c'est de permettre aux clients, lorsque vous rentrez, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller dans d'autres parties. Voilà, parce qu'il y aura un autre espace aussi qui sera vendre des ciments, fer et tout. Voilà, qui sera dedans. Donc, pour permettre à tout le monde d'y accéder. Donc, ce matin, on va aller très rapidement. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut le faire, il faut vous abonner. On va parler d'un sujet qui sera très, très intéressant. Voilà, c'est vrai, vous savez, la réalité, c'est que euh, quand tu te concentres pour des thématiques, pour des thèmes et les sujets les plus importants, là, les gens ne veulent pas regarder ça. Les gens préfèrent regarder les bavardages, voilà, ce qui fait rire, des choses qui n'ont pas de sens. Alors que quand on veut parler des choses qui peuvent vous rendre riche, des choses qui peuvent vraiment concrètement vous permettre d'avoir cette liberté financière-là, les gens ne sont pas dedans. Vous allez parler des opportunités qui sont là en Afrique, les gens ne sont pas dedans. Vous allez essayer de vouloir les donner de ce qui est vraiment des bons secrets pour avancer. Ils ne sont pas dedans. Mais lorsque vous commencez à parler de, voilà, telle fille a battu telle fille, telle femme a insulté l'autre, c'est des trucs comme ça les Africains aiment. Et en fin de compte, on se retrouve, on est pauvre. La pauvreté, c'est le mental. C'est le mental, en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder à un sujet qui est là et la voiture la plus vendue du monde. C'est vrai, beaucoup de gens comme moi aiment les voitures. Moi, je suis quelqu'un de fan de voitures. Et bon, peut-être, j'étais même en train de dire, j'ai dit, peut-être la chose que j'ai échoué dans la vie, là, c'est d'être un mécanicien de voiture. Parce que j'aime tellement les voitures que souvent même, bon, j'achète des voitures, je dépose plusieurs voitures au garage, jusqu'à souvent il n'y a pas d'espace. Voilà, je vais acheter des Toyota Corolla, des Highlander, des Forerunners, des Camrys. J'achète des collections de voitures. Souvent, je n'ai même pas de place pour les garer. C'est parce que je les aime. J'aime quand je me lève le week-end comme ça, tourner autour de mes voitures, je suis très content. Vous voyez. Donc, mais en fin de compte, j'ai vu que vraiment, c'était mon ambition. Et j'ai toujours aimé ça. Donc, c'est pour cela que je viens aujourd'hui pour parler de ce sujet. Avant, c'était des voitures, on parlait de Toyota, on parlait de Honda. Honda était la voiture la plus vendue. Après, Toyota est venu détrôner Honda, puisque les Honda, quand on parlait des Honda Civic, des Honda Accord, des Honda Pilot, vous voyez. Donc, la Honda était vraiment la plus vendue, la voiture la plus vendue au monde. Mais après quelques années, Toyota est revenu, puisque Toyota était dans des problèmes dans les années 2001-2002. Après, maintenant, ils se sont commencés à faire ces dynamismes, à faire des corrections. Et après, maintenant, les clients ont commencé à... Parce que là où Toyota a misé, c'est sur la consommation. La durabilité de la voiture et la consommation. C'est là-bas que Toyota a misé. Surtout avec les Toyota Corolla, les Camry, Toyota a vraiment fait un bon travail. Et aujourd'hui,
Et même quand vous prenez les mini-trucks, les pick-up, mais la Toyota Tacoma, la Toyota et ce qui est vendu dans nos pays africains, comment on l'appelle là? Il y a un Toyota qui est vendu dans nos pays là, mais aux États-Unis, c'est pas vendu. Voilà. Mais aux États-Unis, ce qui est très populaire, c'est les Toyota Tacoma et les Toyota Tundra. Les Tundra et puis les Tacoma sont vraiment les plus vendus aux États-Unis. Voilà, c'est Hilux. Voilà, merci. Donc, c'est les Toyota Hilux en Afrique de l'Ouest, plus précisément, voilà, en Afrique de l'Ouest. Et au Japon, en Europe, c'est les Hilux qui sont aussi plus vendus. Voilà, mais quand tu arrives aux États-Unis, la Hilux n'est pas vendue aux États-Unis parce que les Américains n'aiment pas ce modèle. Voilà, donc, partie des Hilux, partie des Tacoma, partie des Tundra, hein, et des Forerunners, des Highlanders, des quoi autre. C'est trop. Donc, la Toyota, entre-temps, vraiment, Toyota a redynamisé la confiance qui est là et sur ses moteurs, sur sa consommation, sur les mécanismes qui est là autour de ces moteurs-là. De ces transmissions aussi, bon, voilà, quand ils conduisaient ça, c'était très bon. Et sans oublier, les gens ont tendance à oublier. Quand vous entendez Lexus, les Lexus, là, les gens ont tendance à oublier que c'est la Toyota. Voilà, donc Toyota a implémenté la Lexus, la version de luxe de Toyota, qui est vraiment, quand tu roules ça, toi-même, tu es très content. J'aime le dire. J'ai dit, si on déposait, si on déposait une voiture à prendre, ma voiture préférée était les Lexus. Voilà. J'ai acheté les Lexus en RM 350. Après, j'ai acheté la GX. Mais après, j'ai constaté que non, bon, la Lexus, c'est intéressant de rouler les Lexus lorsque ce sont des nouvelles voitures, lorsque ce sont des nouvelles versions. Mais quand la Lexus commence à devenir vieille et que ce n'est pas sous garantie, en fait, tu vois, ça va te ruiner. Voilà, ça va te ruiner parce que c'est des pièces spéciales. Ça, les pièces, les pièces de la voiture là, sont des pièces spéciaux. Bon, une pièce spéciale plutôt. Excusez-moi de mon français, c'est pour cela que j'ai dit le français, c'est pas mon truc. Donc, si c'était en anglais, voilà, on allait. Donc, ce sont ces pièces-là, et voilà, qui sont tellement spéciales que c'est très cher. Lorsque votre Lexus commence à vieillir, là, ça va vous ruiner. Alors, vous êtes obligé de revendre pour donner ces problèmes à quelqu'un d'autre. Donc, revenons à notre sujet. Donc, on a parlé un peu de Honda, on a parlé un peu de Toyota qui est là. Donc, jusqu'à 2020-2022, on a commencé à voir une trend. On a commencé à voir une courbe qui est là, où des nouvelles voitures, des nouvelles maisons de conception sont en train de naître et qui sont en train de dominer les marchés. Voilà, donc, jusqu'à nos jours, jusqu'à peut-être, je vais dire, 3 semaines de cela, Toyota était toujours en tête sur les voitures les plus vendues au monde. Mais les 2 dernières semaines-là, une autre compagnie a détrôné Toyota. Quand moi-même j'ai vu ça, là, j'ai dit, ah! Une autre marque est venue détrôner Toyota, pas possible. C'est les voitures les plus vendues au monde. Donc, on va dévoiler les secrets très rapidement parce que je sais que vous attendez les noms. Mais faites-moi une chose. Cliquez sur la touche abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour que je puisse donner les noms. Abonnez-vous pour que au moins la vidéo puisse atteindre tous les horizons. Voilà, parce que c'est une connaissance. Ce que je suis en train de donner, c'est un travail que je fais, c'est un travail approfondi que je fais. C'est ce que je dis, j'aime les voitures. Donc, abonnez-vous et cliquez sur les likes, on va partir. Partagez aussi la vidéo. Il faut partager la vidéo pour que les gens puissent vraiment voir la vidéo, parce que c'est très important. Ceux qui aiment les voitures comme moi, j'aime vraiment les voitures. J'aime les voitures. Mais bizarrement, je vais vous dire bizarrement, les voitures de sport telles que, bon, les voitures de sport, les petites voitures là, j'aime pas ça. Les Lamborghini, les voitures de Rolls-Royce, les Hammers, les Quay Consoles, les Snaptors, les Raptors, je n'aime pas ça, bizarrement. Parce que j'étais parti en Floride, je suis arrivé en Floride, j'ai loué une Lamborghini, j'ai roulé ça presque toute une journée. J'ai pris ça en location, j'ai roulé ça presque une journée. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Le fait même de voir que
Les autoroutes américaines ne sont pas des outbound. Les outbound, quand on dit outbound, c'est tous ceux qui ont fait l'Allemagne, là. Bon, voilà, les autoroutes sans vitesse, sans limitation de vitesse, là. Voilà, mais aux États-Unis, presque tous les États, il n'y a pas, c'est outbound. You know? Il y a pas ça. C'est-à-dire, vous allez prendre l'autoroute, vous voulez faire la vitesse maximale juste pour jouir de votre vie, mais la police va vous arrêter. Vous voyez, donc, je n'ai pas joué de cette voiture. Donc, ça fait que tout ce qui est les lambeaux, les quoi et consorts là, je ne suis pas dedans. Ça m'a dégoûté depuis ces jours. Quand je vois les voitures de luxe, les petites voitures de luxe, ça ne me plaît pas. Mais c'est des voitures moyennes, des voitures sédan, les voitures SUV, voilà, les pick-up. C'est tout. La pick-up, la Toyota, il faut faire des recherches sur la Tundra 2023. La Toyota Tundra 2023. Quand vous regardez son écran de bord, vous rentrez vous-même, vous roulez, mais vous savez que vraiment, ça vous donne envie de vivre. Ça vous donne envie de vivre. Et puis aussi la Tacoma, si vous voulez des voitures durables, c'est la Tacoma ou bien Lux. C'est des voitures, vraiment, vous roulez, vous êtes très content. Mais la voiture, la Forerunner, c'est gros, la coque est jolie, mais et quand vous prenez l'autoroute, c'est très fatigant. Donc, voilà, donc on va revenir. Je sais que vous avez déjà partagé la vidéo. Je sais aussi que vous vous êtes abonné. La voiture qui est venue détrôner Toyota, c'est la Tesla. Voilà, la Tesla modèle Y qui est venue détrôner la Tesla et la Toyota en termes de voiture la plus vendue au monde. Imaginez, ça fait vraiment, quand quelqu'un dit ça, ça vous fait penser beaucoup, ça vous fait dire que, alors que quand vous êtes en circulation, vous ne voyez pas trop de Tesla comme ça. Mais comment se fait-il que Tesla soit être la voiture, la modèle Y soit le modèle le plus vendu, c'est-à-dire la voiture la plus vendue au monde? On a pris les données en Europe, combiné ça aux données américaines, et combiné ça aux données asiatiques, mais bon, finalement, c'est la réalité. La Tesla a détrôné Toyota, c'est la voiture la plus vendue au monde. Voilà, donc, et ça, c'était quelque chose que j'ai lu ça, quelque chose que j'ai appris, quelque chose que j'ai fouillé, j'ai vérifié. En fin de compte, je suis convaincu que la Tesla est en train de faire fureur actuellement sur les modèles de vente. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devrons apprendre? Parce que le continent africain, en dehors de l'Afrique du Sud, et bon, quelques pays, le Nigeria, le Ghana, qui sont en train de se débrouiller pour pouvoir fabriquer leurs voitures. Il n'y a pas un pays africain qui a vraiment le label ou la licence d'exploitation de ce domaine. Vous voyez, nous avons le soleil. Nous avons le soleil le plus brillant de toute la planète, en dehors des pays arabiques, bon, tels que la Koweït, l'Irak, la Syrie, Oman et autres pays qui ont le soleil, qui brille beaucoup plus que beaucoup de nos pays africains. Mais lorsque vous partez vers les pays tels que la Libye, l'Algérie, le Maroc, vous descendez un peu la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger. Lorsque vous descendez vers ces pays-là, nous sommes près de l'équateur. Le soleil brille beaucoup, le soleil brûle, c'est trop de chaleur, beaucoup. Mais on n'arrive pas à exploiter ça. C'est vrai, les voitures électriques, ce n'est pas seulement des trucs solaires, mais ce sont des lithium exploités au Congo, des lithium exploités qui est vachement là au Congo et voilà, au Mali aussi, où récemment ils ont découvert des grandes réserves de lithium au Mali. On ne prend pas avantage de ça. Mais même si au côté lithium, on sait que c'est compliqué parce que nos pays n'ont pas formé beaucoup de géologues dans ce domaine et aussi donné des licences d'exploitation de lithium. Et qu'est-ce que nous devrons faire? Bon, il y a l'hydrogène qui est là, découvert au Mali, c'est vrai. Son exploitation, il y a des Noirs qui commencent déjà à exploiter ça. Et si on ne peut pas intégrer l'hydrogène dans nos voitures, mais au moins le soleil. Au moins le soleil. Nous avons le soleil, les plus brillants, les plus brillants, qui brillent beaucoup. On pourrait même fabriquer des voitures à travers les plaques solaires pour un peu stocker l'énergie, faire les voitures. Tout récemment, j'ai vu qu'il y a un Burkinabé, au Burkina Faso, il y a un petit ingénieur qui a fabriqué une voiture qui peut rouler 40 km/h et ça peut partir au-delà de presque, au moins, ça peut arriver à peu près 80 km de distance maximum. Mais voilà, qui exploite seulement que le soleil. Que le soleil. Si on arrive à ça, vous n'aurez pas besoin d'aller prendre des carburants dans des stations d'essence ou autres.
Le soleil, Dieu vous a donné ça gratuitement. Vous voyez, mais on n'est pas intéressé. C'est ça le problème. Donc, il faut que les Africains commencent à s'intéresser à l'innovation qui peut vraiment les aider. J'ai vu tout récemment des climatisations avec des panneaux solaires. Il y a des systèmes de climatisation avec des panneaux solaires. Pourquoi on ne peut pas intégrer ça pour juste soit avoir cette liberté la nuit au moins de dormir sous la climatisation avec des panneaux solaires? On a un soleil qui est là, qui nous fournit toute cette énergie, qui permet de faire une climatisation avec le soleil. Et c'est nous, on ne veut pas faire des recherches approfondies, on dort sous la chaleur. On ne peut pas bien dormir sous la chaleur. Vous voyez? Donc, on doit prendre avantage de ça. On doit vraiment prendre avantage. On doit voir des génies africains qui s'intéressent dans ce domaine. Il y a déjà la Chine qui a déjà fait ça. Si vous partez dans le site Alibaba, vous allez voir que vous pouvez acheter la climatisation faite, intégrée au panneau solaire, au système solaire. Donc, vous voyez que les Chinois même, et même qui ne sont pas à côté de l'équateur, ils s'intéressent même à ces projets-là. Mais nous, les Africains, ne sommes pas. On passe le temps à danser, boire, chanter, sans l'innovation. Voilà. Donc, c'est très triste. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et je pense que l'information était déjà passée. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo pour que, inspirer d'autres personnes, inspirer vos frères ou vos sœurs dans l'innovation. On ne peut pas passer le temps à rester dans la littérature, à rester à chanter, à rester dans les domaines qui ne peuvent pas nous aider, et alors que nous avons besoin de ces domaines-là dans toute la vie. Alors donc, intéressez-vous à l'innovation. Le soleil est là pour vous. Prenez avantage de ça. Alors, merci. Abonnez-vous massivement parce que j'ai vraiment besoin que ces chaînes-là, on puisse aller de l'avant. Voilà, parce que je suis aussi en train de créer un centre d'innovation, ce qu'ils appellent reverse engineering. C'est-à-dire l'inversion d'engineering. C'est-à-dire, je vois quelque chose qui est fabriqué en Chine, on prend ça, on vient faire reverse engineering. C'est ce que les Chinois aussi ont fait pour se développer. Vous voyez, ils sont partis aux États-Unis parce qu'il y a la connaissance, la mère de la connaissance là-bas, les gens, les inventions. Beaucoup de leurs étudiants ont appris dans les grandes universités américaines, les Harvard, les Stanford, les trucs et consorts. Et maintenant, quand ils ont appris ça, ils ont fait reverse engineering, ils ont fait la renversion de l'innovation, la renversion de l'engineering. Donc, actuellement, je suis en train de construire un centre de reverse engineering, c'est-à-dire, on voit quelque chose, on va prendre ça, venir démonter ça, reproduire ça nous-mêmes, monter ça, tester ça, voir est-ce que ça marche, ça ne marche pas, on fait des corrections. Et puis maintenant, si ça marche très bien, on va développer ça plus en termes de quantité et de qualité. C'est ça que je suis en train de travailler sur. C'est pour cela que vous ne me voyez pas beaucoup dans les réseaux. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire merci. Merci d'avoir resté, écouté toute cette vidéo et passez une excellente journée. Bye bye.